Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce dimanche, nous allons essayer de clore la cinquième clé des principes prophétiques. Nous avons vu les semaines d'avant et surtout les 2 semaines en arrière, nous sommes rentrés dans cette cinquième clé qui est assez difficile, ma foi, parce que c'est pas facile d'aborder de tels sujets, vu que ces sujets provoquent souvent des remous, mais il faut bien les aborder. Et donc, nous parlons depuis 2 semaines de ces temps, de la fin des jours. Et nous avons particulièrement mis nos regards sur les discours eschatologiques de Jésus sur le mont des Oliviers, où Jésus parle des derniers temps et des temps de la fin des jours et des événements qui vont se passer à la fin des jours. Donc nous sommes restés au niveau de la cinquième clé de l'interprétation des principes prophétiques bibliques, et pour cause, le sujet est délicat car il va déterminer notre position, notre attitude face aux événements qui sont en train de se mettre en place, et ce d'une manière très rapide. Délicat car 2 thèses se confrontent, le pré-tribulationnisme et le post-tribulationnisme. Succinctement, la position des pré-tribulationnistes, c'est l'enlèvement de l'Église avant les tribulations et la grande tribulation. Et les post-tribulationnistes disent non, enlèvement de l'Église juste au moment où la grande tribulation est en train de s'accomplir et que Jésus nous enlève en haut dans les cieux. Délicat car 2 thèses se confrontent. Le problème qui se présente devant nous est de taille. Et permettez-moi en tout cas de vous dire, et 2 mots concernant ma propre position et son évolution dans le temps. Parce que moi j'ai eu une position à un moment donné de ma vie, il y a des années en arrière, j'avais opté pour une position. Et ce qu'il y a, c'est que le temps s'écoulant, les années passant, les yeux étant fixés sur la parole, et plus nous vivons des temps difficiles, qui sont juste les temps que l'Écriture nous décrit. Je me dis, donc, peut-être y a-t-il matière à nouveau à replonger nos yeux dans l'Écriture pour voir vraiment quelle est la bonne position. Alors, dès les premiers temps de ma conversion, et j'ai mis entre parenthèses, il y a de nombreuses années, et lorsque j'ai abordé ce sujet, je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà donnés, comme nous avons fait tous. Et je les ai adoptés. Je me suis reposé sur des enseignements qui avaient été déjà transmis, je les ai adoptés tels qu'ils m'ont été transmis, ne mettant pas en doute ceux qui les ont enseignés. Donc je les ai acceptés sans essayer d'être un béréen. C'est ma faute. Je les ai acceptés sans rentrer dans le rôle du béréen et de contrôler ce qui m'a été transmis. J'ai donc été un consommateur peu avisé. J'ai avalé des enseignements qui m'ont été transmis. J'ai fait confiance sans les vérifier. Et c'est la majorité des choses qui se passent dans nos vies. Nous recevons des enseignements que nous entendons et nous disons oui, amen, sans avoir mis nos yeux dedans et sans avoir vérifié si ce qui nous annonçait, ce qui était annoncé, était en harmonie avec la parole de Dieu. Vous voyez bien là la difficulté, que quand vous avez pris une position depuis tant d'années, que tout d'un coup,
à la lumière des événements qui se passent, à la lumière de cette poussée du Saint-Esprit qui nous pousse dans la direction prophétique, tout d'un coup, les choses dans lesquelles nous avons cru, c'est plus ça. Et nous devons avoir assez d'humilité pour reconnaître que nous nous sommes trompés. Et trompés parce que nous n'avons pas été. Alors il peut avoir des excuses. C'était au début de notre conversion. On n'était pas rempli de la parole comme on est rempli. Maintenant, on a fait confiance, on a pris ça, on se l'est approprié. Mais ça n'empêche pas que quand on grandit, on a le devoir de voir si ce que nous transmettons est conforme à la vérité. J'ai été donc un consommateur comme la majorité d'entre nous ici peu avisé. J'ai consommé, j'ai avalé ce qu'on m'a donné. Un petit peu comme on avale les plats préparés qu'on va acheter. Tu manges, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu ne sais rien. Tu ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu ne sais pas si c'est du chat ou du lapin. Tu ne sais rien, mais tu avales, c'est bon, il faut que tu manges. Et tu avales ça. Et tu le prends. D'où cet avertissement. Attention, mes frères et sœurs. Tout ce qui est sur Internet doit être vérifié avec les paroles de Dieu. Tout ce que vous écoutez, ne le prenez pas comme argent comptant. S'il y a de bonnes choses, retenez-les. Mais passez tout au scanner de la parole. Sinon, vous allez faire comme moi il y a des années en arrière. Vous allez prendre ces enseignements comme étant vérité, et vous allez les retransmettre à d'autres. Et ce en quoi vous avez été, vous, n'est-ce pas, intoxiqué, vous allez produire l'intoxication, c'est le autres. Donc, cela étant acquis, j'ai cheminé avec ce type d'enseignement. Mais voilà, notre génération a atteint la fin des jours. Et cette question se pose d'une manière de plus en plus aiguë. À la lumière de la parole immuable de Dieu, scrutant, et j'ai mis entre parenthèses, enfin, j'aurais dû le faire bien avant. Mais à culpa, c'est ma plus grande faute. J'aurais dû le faire bien avant, scrutant, et j'ai mis enfin les Écritures, rassemblant tous les passages, parlant de l'enlèvement de l'Église, avant ou après la grande tribulation, voilà que ma position évolue et change radicalement. Regardez les enseignements précédents où nous avons sondé en détail les discours de Christ concernant ces événements en Matthieu 24 et en Marc 13. Nous avons vu mot à mot tous les versets où Jésus a annoncé ces événements. Et il nous a dit à quel moment ça allait se passer, sans nous fixer ni l'heure ni le jour, bien sûr. Mais il nous a dit comment la chronologie de ces événements allait se passer et comment nous devrions comprendre ce que Jésus nous disait. Et nous avons vu Matthieu et nous avons vu Marc nous parler de ces choses. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu aussi un autre frère que nous aimons bien, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, il a dit aussi des choses. Pierre a entendu les paroles du Seigneur. Pierre était parmi les disciples, assis à entendre. Un disciple dans l'Écriture, c'est quelqu'un qui n'est pas en mouvement. C'est quelqu'un qui est assis au pied du maître et qui entend les enseignements du maître. Et tu viendras ensuite peut-être apôtre, tu seras envoyé par le Seigneur quand tu auras fini d'être un disciple. Quand tu auras été... La position des disciples, c'est dans l'Écriture, c'est d'être assis au pied du maître et entendre les enseignements du maître. D'ailleurs, grammatéria, en grec, grammaire, voilà, c'est des gens qui sont enseignés pour entendre les choses, pour pouvoir les transmettre par la suite.
Nous avons cherché ce que Pierre, qui avait entendu les paroles de son maître, nous a transmis et quelle était sa position face à ces derniers jours. Alors, l'introduction, c'est, mes bien-aimés, ne faites surtout pas comme moi, parce que vous avez peut-être la grâce que moi je vous avertisse. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Discernez. Et je ne parle pas de discernement spirituel, je parle de dokimazo en grec qui veut dire discerner avec ses sens, avec sa vue, avec son ouïe, avec son odorat. Tout ton être entier est en attente, en discernement de ce que tu entends. Après, le discernement spirituel va se faire. Il faut que tu sois un béret. Paul, il est venu à Béret. Et qui pourrait mettre en doute l'apostolat et le ministère de Paul, qui était apôtre des nations et enseignant et évangéliste. Il le dit dans l'écriture à Timothée. Qui pouvait douter de Paul et du message de Paul? Quand il plut à Dieu de me mettre à part dès le ventre de ma mère, et là, quand à nouveau j'ai regardé ce texte, je me suis dit, mais voilà Paul qui se prend pour Jérémie, il dit exactement la même chose que Jérémie. Quand il plut à Dieu de me mettre à part dès le sein de ma mère, etc. Exactement les mêmes paroles tu trouves en Jérémie et en Paul. Qui peut douter de Paul? Qui pourrait douter de Paul si Paul se trouvait devant nous, là, en train de nous annoncer la parole? Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, moi, je sais ce que vous feriez. Vous diriez Amen, 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 Amen. Et des Amen, il y en aurait. Comme je vois sur Internet, des foules entières qui disent Amen et elles disent Amen à n'importe quoi. Alors ce Paul-là qui était à Béret, malgré qu'il soit l'illustre Paul, Paulos, le grand apôtre des nations, eh bien les Béréens, c'était de bons chrétiens. Tout ce que Paul disait, il contrôlait avec les Écritures. Dis-moi, est-ce que tu contrôles avec les Écritures tout ce que tu entends ou tu gobes tout ce qu'on te dit? Nous avons vu une vidéo mardi, n'est-ce pas? Et la vidéo mardi nous dit une chose de la part de l'homme qui enseignait. Il disait, il y a que 2 passages dans l'Écriture qui sont comme ça et comme ça. Vous n'en trouvez pas d'autres. Mais j'ai le regret de dire que cet homme s'est trompé. Il a beau être rabbin, je ne sais pas quoi en Israël, mais il s'est trompé. Parce que je lui prouve qu'il y a au moins 10 passages qui sont les mêmes. Et je ne suis pas juif. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens, il dit quelque chose, c'est étonnant, je vais vérifier parce que ce verbe-là, je le connais. Mais dans cette forme-là, il peut avoir raison. Peut-être que 2 fois ce même verbe-là, cette forme-là féminine. En fait, non. Il est plusieurs fois. Donc, tu peux te trouver emporté dans ton enseignement. Tu peux te trouver emporté dans ta prédication par les choses que tu dis. Peut-être même tu dis des choses qui sont... C'est pas que tu les dis pour dire un mensonge. Non, mais tu es emporté, tu dis des choses. Fais attention à ce que tu dis quand tu prêches ou que tu enseignes. Parce que je vais écrire à cet homme et je vais lui dire non. Je vais lui envoyer un email. Non, mon frère. Je vais lui mettre tous les passages en hébreu et je vais lui envoyer. Donc c'est un grand rabbin. Qui suis-tu, moi, un homme des nations, pour dire à un rabbin, tu te trompes. Mais s'il se trompe, il se trompe. Il n'a pas le droit de tromper les autres. Je le regrette. Voilà. Donc, nous devons être des hommes et des femmes. Alors, tu dis Francis, mais mon frère, toi, tu maîtrises les langues, etc., etc. Mais quand j'entends quelque chose, bien sûr qu'il y a les années de conversion, bien sûr qu'il y a une maturité, bien sûr, mais ça ne t'empêche pas, toi, de contrôler les choses. Amen. Pourquoi tu vas tout gober? Pourquoi tu vas tout avaler?
Regardez ce que la religion a fait avaler à des millions et des millions de gens. Et ils disent Amen. Vendredi soir, nous parlions sur l'autel des parfums. Et nous disions ensemble qu'il y a un seul médiateur entre Christ et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Un avocat, un paraclète, celui qui prend ta défense. Je vous ai dit, mais pourquoi dit-on qu'il y a cinq trucs, cinq machins, cinq choses, il faut le prier parce qu'il va être médiateur de je ne sais pas quoi. L'Écriture nous dit, il y a un seul, Echad, un seul. À 36. Donc voyez-vous, on peut pas dire Amen à tout. Nous devons avoir cette attitude devant ce que nous entendons, de tout mettre en harmonie avec la parole de Dieu qui demeure en nous et qui est ici. D'où mon conseil, soyez remplis de la parole du Seigneur. Vous ne serez jamais trompés. Soyez remplis de la parole. Ne vous contentez pas simplement de l'écouter. Mais pas seulement de l'écouter, pas seulement de la scruter, mais aussi de la mettre en pratique. Alors, nous allons voir deux textes de Pierre. 1 Pierre 1,13 et 1 Pierre 4, verset 12. Dans 1 Pierre 1,13, Pierre évoque notre espérance en indiquant la manifestation de Jésus-Christ comme événement clé. Il dit, Jésus apparaîtra. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Et le mot-là est assez particulier. Il apparaîtra. En d'autres termes, on aurait pu le traduire différemment. Parce que le mot qui est là, apparaître, c'est le mot apocalypsus. Alors ça veut dire, on peut dire ceci, Jésus sera révélé. Jésus sera révélé et c'est là notre espérance. Apocalypsus, qui signifie révélation d'une vérité, manifestation d'éléments ou de la nature de certaines choses restées jusqu'ici cachées. Et ce même mot va être utilisé par Paul en 2 Thessaloniciens verset 1 et chapitre 1 et verset 7, où Paul dira la même chose. Il va dire ceci, lorsque le Seigneur apparaîtra, donc lorsque le Seigneur sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, regardez bien ce qui va se passer là. On va voir le reste. Écoutez bien, frères et sœurs. Il va dire ceci, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subissent le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force, quand il viendra, pour être dans ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Voilà ce que dit Paul aux Thessaloniciens et ce que dit Pierre aussi. Pierre parle de la manifestation de Jésus-Christ. J'ai écouté un rabbin dire ceci, nous attendons le Mashiach. Alors, Mashiach homme ou Mashiach ange? Et moi j'ai dit, mais tu ne te trompes pas mon frère. La seule chose, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que si c'est un homme, c'est le Fils de l'homme, et si c'est un ange, ben c'est l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu. Il a les deux en même temps. Vous attendez deux choses qui sont identiques.
Alors tu vas dire, le Mashiach est un homme. Et d'où il sort cet homme? De quelle tribu va venir? Est-ce qu'il vient de nation? Est-ce qu'il... Et tu fais une élucubration que l'Écriture ne te demande pas de faire. L'Écriture te dit que c'est si glorieux, c'est le Fils de Dieu. Mais si tu rentres dans ce système où tu manges à 2 râteliers, tu risques d'avoir une indigestion. Pierre ne parle aucunement d'un enlèvement pré-tribulationniste dans ses épîtres. La seconde venue du Christ se fait en gloire. C'est un temps de jugement pour les impies, on vient de le voir, et un temps de joie pour ceux qui auront participé aux souffrances de Christ. Ah, parce qu'il faut passer aux souffrances de Christ dans la tribulation. Mais est-ce qu'on ne va pas être enlevé avant? Parce que moi j'aimerais bien être enlevé avant et ne pas passer par la tribulation. Tu as compris comme c'est facile? C'est très, comme dirait l'autre, c'est fastoche. Je ne passe pas par la tribulation, je vais être enlevé, gloire à Dieu. Je continue ma vie de chrétien comme une espèce de mollusque qui n'avance pas. Et je me fais l'idée que je vais être enlevé par le Seigneur. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Église, avant d'être enlevée, elle doit être purifiée? Elle doit être sanctifiée. Moi, dit le Seigneur, je châtie ce que j'aime. L'église de Laodicée. Je discipline et je châtie ce que j'aime. Et quand nous avons vu, il y a des mois en arrière, ces mots, châtier, c'est faire passer par la discipline de la tribulation. Tiens, il dit ça à l'église de Laodicée. Ah, c'est pas mal. Je pensais qu'il aurait dit peut-être à celle d'Éphèse, tout à fait au départ. Non, il a dit à la dernière. Pourquoi il dit ça? Parce que Église, tu es tiède. Parce que Église, je préfère que tu sois froide ou bouillante, mais pas tiède. Parce que Église, tu crois tout savoir, tu crois tout connaître, tu crois avoir toutes choses, alors que tu ne sais pas que tu es misérable et aveugle. C'est cette Église-là qui va être enlevée. Oh! Elle va être enlevée dans cet état, l'Église. Dieu va discipliner et châtier ceux qu'il aime. Ah, tiens. Alors l'Église de Laodicée, qu'est-ce qui va se passer? Pierre 4, verset 12 nous dit de ne pas être surpris. Surprise! Quelle surprise nous dit que nous devons nous attendre de la part de Pierre? Ne pas être surpris de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Car le but est de nous affiner tel un feu par lequel les métaux sont fondus, tel le feu d'un affineur au travers d'épreuves ou de calamités qui éprouvent nos caractères. Au verset 13, Pierre dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire de Christ. Alléluia. Nous devons passer par là parce que la manifestation de la gloire de Christ va apparaître et nous devons être prêts. Que personne ne s'approche de la montagne, elle est sainte. Sanctifiez-vous, vous le peuple. Lavez-vous, séparez vos femmes pendant 3 jours. N'approchez pas de la montagne. Car quiconque s'approchera de la montagne mourra. Ce fameux prophète, l'ultime prophète de l'Ancien Testament, notre frère Malachi, qui va dire ceci. Ah, Seigneur. Malachi 3, verset 2. Mais il supportera
le jour de sa venue? Qui supportera le jour de sa venue? Ah bon? Et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Ah bon? De quoi parle le prophète? Du retour du Seigneur. Car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons. Et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent. Il purifiera qui? Les fils de Lévi. Qui c'est les Lévites? Ceux qui servent et qui sont la sacrificature dans l'évangile. Romains 15, verset 16, dit Paul, nous servons Dieu dans la sacrificature de l'évangile. Nous sommes des Lévites. Il purifiera les fils de Lévites, les affinera comme l'or et comme l'argent, et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. Alléluia. 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 Pierre dit que toutes ces choses par lesquelles nous devons passer sont en vue de la manifestation de la gloire du Christ. Tel est le but de la grande tribulation. C'est par la grande tribulation que nous allons être affinés, épurés. Que celui qui est vrai, que celui qui est faux soit faux. Que celui qui se purifie encore plus, et que celui qui se souille encore plus. Donc nous voyons que les disciples du Seigneur, les apôtres, Luc, entre parenthèses, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime bien le répéter, Luc, ce fameux médecin, qui a reçu tout son évangile de la bouche de Marie, la mère du Seigneur, lui-même n'a pas été témoin oculaire de ces choses. Il les a reçus de Marie, il nous les a transmis. Tous les détails qu'il y a dans l'évangile de Luc, c'est parce que Marie l'a dit à Luc. C'est pour ça que l'évangile de Luc est différent des autres évangiles. D'abord, c'est un érudit, Luc. Il a si vous faites l'exégèse de son évangile, vous verrez que c'est le grec le plus difficile et qui a à traduire et à interpréter. Luc. Mais il a le souci du détail. Et c'est lui qui nous a présenté le Christ comme étant le Fils de l'homme. Homme parmi les hommes. Vous vous rappelez, vendredi, quelle gloire que nous avons, quelle grâce que nous avons un médiateur auprès du Père qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il sait quoi demander à Dieu pour l'homme, et il connaît le cœur de Dieu. Il présente une requête parfaite. Mais bien aimé, si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, qui est non seulement avocat pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Amen. Alors intervient là, dans cette grande tribulation, à la fin de la grande tribulation, intervient l'enlèvement. Et je voulais vous parler d'un instrument de musique qui s'appelle la dernière trompette. Le dernier coup de chauffard. Non, pas le chauffard qui fait un accident. Le chauffard, là, comme de bélier, là, vous savez. Ce que notre frère Didier a, ce fameux. Je me suis souvent demandé si ce coup de chauffard, c'était pas ce cri dans la nuit qui négocie les. Parce que pour que les vierges puissent l'entendre, il fallait que ça soit fort. Paul nous indique, et là nous allons prendre pour base de notre réflexion 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et ceux qui ont la bonne habitude de lire l'Écriture connaissent ce passage qui est vraiment un passage extraordinaire que Paul a écrit. Paul nous indique
dans ce passage, dans les versets 50 à 54, il nous indique que nous revêtons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium. Et vous trouvez ça dans les versets 22 à 28. Frères et sœurs, lorsque nous allons régner pendant le millénium, nous aurons changé notre corps corruptible en corps incorruptible. Et nous, si nous sommes décédés, nous ressusciterons. Et les vivants, ils seront là présents pendant cette tribulation, au moment où le Seigneur vient prendre le dessus sur tous ses ennemis, tout d'un coup, en un clin d'œil, ils sont transformés pour pouvoir revêtir l'immortalité. Nous rentrerions, et c'est une affirmation de ma part, dans le millénium, avec notre corps d'éternité. C'est pas longtemps, hein. C'est dans pas longtemps. Es-tu prêt? C'est dans pas longtemps. Es-tu prêt à revêtir l'incorruptibilité? Paul nous indique que nous revêtons le corps d'incorruptibilité pour régner lors du millénium. Voir versets 22 à 28 pour déterminer qu'ici le royaume dont il est parlé est bien celui du millénium. Il n'est pas parlé que nous allions au ciel, mais que nous régnions d'abord sur la terre. D'abord, nous régnons sur la terre. Et même s'il y a un enlèvement, il n'est que temporaire, on redescend avec le ciel. En parlant de la dernière tempête, au verset 52, il est évident que Paul se réfère à la trompette de Matthieu 24, 31. Parce que Jésus a dit qu'il sonnera de la trompette pour rassembler qui? Ses élus. Toutes les vierges sages. Où on va aller? Il va nous rassembler. Es-tu prêt? Es-tu prête? Il va nous rassembler. Il va rassembler ses élus. Aussitôt, dira Paul, aussitôt après l'affliction de ces jours-là. Il dit pas non avant l'affliction. Paul dit après l'affliction. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là. De quoi il parle, Paul? Si ce n'est que de la tribulation. Et de la grande tribulation. De quoi parle-t-il? Il dit, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, et non avant l'affliction, ce qui situe donc un scénario post-tribulationniste. Le but de la résurrection, au verset 54, est de régner durant le millénium avec le Christ. La prophétie, où il est dit, la mort est engloutie en victoire. Cette prophétie de Ésaïe 25, verset 8, et de Osée 13, 14, s'accomplit donc juste avant le millénaire. La mort est engloutie en victoire. Alléluia! Plus de mort. Sauf que, plus de mort pour les saints. Sauf que, à la fin du millénium, les nations qui seront là, encore, qui n'auront pas été transformées, parce que ce que Jésus va transformer, c'est d'abord l'Église. Et la prophétie, la mort est engloutie en victoire, que nous trouvons dans Ésaïe 25, 8 et dans Osée 13, 14, s'accomplit donc juste avant le millénaire et inaugure notre éternité avec le Christ. Maintenant, on a entendu la trompette sonner. Maintenant, nous allons voir la vision de l'enlèvement. Comment cela va se passer? Pour terminer un peu ce canevas des 5 clés, on ne pouvait pas faire autrement que de passer par là. La vision de l'enlèvement, et ça nous le trouvons dans
1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Paul relie le moment de la résurrection au moment de l'enlèvement des saints encore vivants. Vous le trouvez ça dans les versets 14 et 17. 1 Thessaloniciens 4, on va le lire si vous voulez, ça serait bien de nous remémorer les choses que notre frère Paul nous a dit. Ici, qui veut le lire, tiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Stop. Nous voyons bien que la résurrection, là, est liée au moment de l'enlèvement. Que la résurrection va se faire et que l'enlèvement va avoir lieu tout de suite après, nous dit Paul. Continue, mon frère. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. N'est-ce pas? Donc, il est clair que Paul relie le moment de la résurrection au moment de l'enlèvement des saints encore vivants. Et donc, dans les versets 14 et 17, il ne fait que compléter le discours de Jésus en Matthieu 24 en situant la résurrection des morts en Christ en un instant et avant l'enlèvement. Donc, ils sont tout à fait d'accord, Marc, Matthieu, pour dire les mêmes choses. Maintenant, ce qui nous importe maintenant, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur. Parce que là aussi, c'est pas très clair. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 9, va nous en parler. On va le lire. Dans le chapitre 4, Paul traite de la relation et relie donc les deux événements, résurrection et enlèvement. Dans le chapitre 5, il appelle ce double événement le jour du Seigneur. Aucun des passages de l'Écriture ne situe le jour du Seigneur avant d'éventuelles tribulations. Aucun passage ne va nous dire que le jour du Seigneur est avant d'éventuelles tribulations. Tous les passages nous disent que c'est après. N'est-ce pas? Si le jour du Seigneur arrive après les tribulations, comme toutes les occurrences de l'Ancien Testament semblent indiquer, alors les chrétiens devront être encore ici-bas, à la fin des tribulations, afin de surveiller ce jour. Mais c'est d'une logique implacable. Qu'est-ce que vous croyez que nous passons en ce moment? Béni soit le Seigneur, que nous ne sommes pas encore décapités à cause de notre foi, comme des milliers de chrétiens sont décapités au Moyen-Orient, des coptes, des chrétiens, des massacres entiers de chrétiens. Ça, c'est le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous subissons? Est-ce que nous subissons la hache? Non. Et nous subissons quoi? Les bombes. Les bombes. Et tu vois où on en est, mon frère et ma sœur, c'est qu'on est tellement dans un égoïsme personnel, tellement dans une vie personnelle dans laquelle on est en toute quiétude dedans, que tu vis journalièrement, bien dans tes pantoufles, bien dans ta maison, bien dans ton boulot, bien dans ta famille, bien dans ton travail. Et puis, les événements arrivent, on les entend, mais ça ne me touche pas. Alors donc, ça peut continuer.
si un jour tu t'es touché, il y a une espèce de connivence entre les deux grandes religions, le catholicisme et l'islamisme, pour fondre un jour sur Israël. Ne vous étonnez pas. Apparemment, vous pensez que c'est pas compatible, mais c'est compatible. Et vous verrez à la fin. Un des arguments de la position pré-tribulationniste est de différencier jour de Christ et jour du Seigneur. L'expression jour de Christ ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. En Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 2, et en Philippiens 1, 10. En grec, Emera Christos, jour de Christ. Cependant, rien ne nous indique que le jour de Christ et le jour de Dieu soient des événements différents. Nous retrouvons la présence du Seigneur lors de son second avènement pour introduire son royaume millénaire jusqu'à ce qu'à la fin, il sera mis entre les mains du Père. C'est parce qu'il dit qu'à la fin, Jésus, de son règne millénaire, il remettra tout entre les mains du Père, n'est-ce pas? Ensuite, il nous est dit, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit. Quand? Quoi? Toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quel est le dernier ennemi qui sera détruit? C'est la mort. Ok. Mais quel est le principe de la mort? Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qui va être jeté dans le temps de feu et de souffle, lui et tous ses démons. À ce moment-là, la mort sera complètement abolie. Fini. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Dira le prophète. Et Paul le reprend dans 1 Corinthiens 15. Il va s'exclamer en le disant. Le premier signe associé à l'avènement du jour du Seigneur est l'obscurcissement du ciel et de la terre qui annonce ce jour. Là, j'ai un tas de références, si vous voulez, je vous les donnerai après. N'est-ce pas? Je répète, le premier signe associé à l'avènement du jour du Seigneur est l'obscurcissement du soleil et de la lune qui annonce ce jour. Nous a précisé, n'est-ce pas, que ces signes seront précédés de l'affliction de ces jours-là. Donc, au moment où on sera dans la grande tribulation, au moment où la fin de la grande tribulation va arriver, alors, le soleil et la lune s'obscurciront. Vous croyez ça? Amen. Dieu a dit à Josué, lève ta lance, tu vois, le soleil va reculer de 10 degrés. Et beaucoup ont dit, et tous les grandes têtes scientifiques humaines ont regardé le chronos ils se sont aperçus que oui, il y a un moment où il y a eu un problème. Le problème, le soleil avait reculé de 10 degrés. Est-ce que c'est pas le maître de l'univers? Est-ce qu'il ne peut pas dire au soleil, arrête-toi de luire, à la lune, arrête-toi de luire? D'ailleurs, si le soleil ne luit plus, la lune ne va pas luire non plus. C'est clair. Mais le premier signe associé à l'avènement du jour du Seigneur est l'obscurcissement du soleil et de la lune qui annonce ce jour. Alors, il y a Ésaïe 13, versets 9 à 10, puis Ésaïe 24, versets 19 à 23, puis vous avez aussi Joël, chapitre 3, versets 13 à 15. Et Matthieu 24, 29 nous a précisé que ces signes de l'obscurcissement du soleil et de la lune sont précédés de l'affliction de ces jours-là.
Il n'est pas possible de faire se superposer tribulation et jour du Seigneur pour plusieurs raisons. Ésaïe 2, versets 10 à 19 précise qu'au jour de l'Éternel, lui seul sera grand ou élevé, ce qui n'est pas compatible avec ce que l'Antichrist fera durant la grande tribulation. Il s'est fait Dieu et il est adoré. Deuxièmement, 2 Thessaloniciens 2 nous indique que l'on traduise jour du Seigneur ou jour du Christ, que ce jour en question survienne après la révolte et l'apparition de l'Antichrist. Ça vous semble embrouillé? Vous savez pourquoi ça vous semble embrouillé? Parce que vous y avez jamais mis les yeux. Vous avez du mal à enchaîner les événements. Vous avez du mal à comprendre ce qui est dit. Pourquoi? Combien de fois je vous ai déjà dit, frères et sœurs, combien de fois je vous ai déjà dit, ce que l'Église vit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle vivait hier. Nous ne pouvons pas vivre l'Église aujourd'hui avec les enseignements d'hier. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit l'Esprit Saint? Aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, qu'as-tu à dire? Tu vas me parler encore du parler en langue, tu vas me parler, alors que c'est la fin. Tu avertis pas ton peuple. Tu dis pas à l'Église. Tu dis pas à ces croyants qui sont un petit peu comme des libellules qui vont de droite et de gauche. Tu les avertis pas. Tu leur dis rien. Peut-être parce que tu comprends rien. Le repos après les tribulations, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. Ici, Paul relie le moment où les justes auront du repos et la venue du Christ pour juger les impies. Il n'est pas question d'une entrée dans un repos pré-tribulationniste, mais bien post-tribulationniste. Et de vous donner, dit Paul, à vous qui subissez la tribulation, à vous qui subissez la tribulation, du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le même jour, les justes entrent dans le repos et les impies subissent la vengeance de Dieu. Ce moment ne peut être que post-tribulationniste. Je sais que ça mériterait d'avoir un enseignement. Peu importe. Mais si vous en avez saisi au moins la majorité de ce qui vient d'être dit, alors vous comprendrez que les temps sont urgents. Les temps sont urgents. D'abord pour nous. Nous qui savons. Nous devons être prêts. Je vous en supplie, je vous en prie, ne vous laissez pas prendre les soucis de la vie, des trucs comme ça. Ne vous laissez pas détourner du but. Ne pleurez pas sur vos petits bobos. Jésus, il pourvoit tous nos besoins. Ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas ne restez pas avec cette mentalité du monde. S'il nous manque quelque chose, ne vous laissez pas avoir avec ça. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Amen. Je mets ma confiance en lui. Je suis sûr de sa parole. Et alors que le monde s'en va vers sa destinée finale, que le temps arrive. Pourquoi? Parce que Paul dit la création entière soupire. Elle est dans les douleurs de l'enfantement, dit Paul. Elle soupire après quoi? Elle
elle se prit après la révélation des fils de Dieu. Elle la verra, cette manifestation de la création. Quand elle verra le règne millénaire du Seigneur être établi sur la terre, elle retrouvera la paix, parce que le prince de paix sera là. Parce qu'à ce moment-là, pendant 1000 ans, sur la surface de la terre, régnera la paix. Il y a ce petit cantique qui dit « La paix que Jésus nous donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, tandis qu'il conduit mes pas. » Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous avez bien entendu et écoutez. Soyez prêts. Ne vous laissez pas détourner du but. Les légères afflictions du moment ne sont rien en vue du poids de gloire qui arrive. Bon, tu es éprouvé dans ta santé, tu es éprouvé dans tes besoins matériels. Fais confiance au Seigneur. Il ne manquera de rien à celui qui se confie dans l'Éternel. Il ne manquera de rien, jamais. N'importe, le Seigneur a des moyens que toi tu ne connais pas. Il peut t'envoyer le corbeau, je ne sais pas, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut faire tomber la main du ciel, je ne sais pas, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut subvenir à tous tes besoins, car l'Écriture dit, mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Pas seulement matériels, mais tous vos besoins spirituels. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous aime dans le Seigneur, mais je dois vous avertir. Je dois vous dire les choses. Soyez intelligents dans les choses de Dieu. Ayez l'esprit renouvelé dans les choses de Dieu. Ne vous contentez pas d'une superficialité. Allez, si Jésus dit vous sondez, c'est parce qu'il va vous accompagner pour sonder les Écritures. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net